Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Vous avez choisi d'entendre l'essentiel de l'actualité. Bienvenue sur Nouveau en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, la crise de l'itinérance se poursuit à Val-d'Or, mais il y a de nouvelles solutions qui sont mises en place dans la municipalité, comme nous le raconte Kémilia Laliberté. La mairesse de Val-d'Or et le conseiller municipal Benjamin Turcotte reviennent du sommet municipal sur l'itinérance jeudi dernier à Québec pour trouver des pistes de solutions. La situation de l'itinérance est encore très présente en Abitibi-Témiscamingue, selon le conseiller municipal Benjamin Turcotte. Oui, on a une situation d'itinérance à Val-d'Or. Ça fait une douzaine d'années. On a, selon le recensement officiel publié par le gouvernement, en région, 157 individus en situation d'itinérance. On s'entend qu'il y en a une bonne proportion à Val-d'Or. Les discussions semblent avoir avancé lors du dernier sommet sur l'itinérance, mais pour M. Turcotte, il reste encore du chemin à faire. En effet, au sommet, le gouvernement s'ouvrait ouvert à participer, à prendre ses responsabilités parce que c'est un dossier qui lui appartient, l'itinérance, avec les services sociaux. Donc, le ministre Lionel Carman était présent, a répondu à l'appel des municipalités. Puis, il y a des sommes qui ont été annoncées, mais les maires et les mairesses ont insisté sur le fait que ce n'était pas suffisant. Dans le dossier du château Marie-Ève, ce sont une dizaine de personnes à risque d'itinérance qui ont fait leur entrée au château. Ce projet d'habitation sera constitué de 41 logements sociaux en plein centre-ville. Le projet est piloté par la Piole de Val-d'Or. Le président du conseil d'administration de l'organisme, Stéphane Grenier, se dit satisfait de cette nouvelle étape, même si le manque de financement au projet est encore bien présent. C'est la poursuite, la continuité. Il faut installer les résidents, mais on se sent bien heureux de voir des gens quitter la rue pour obtenir un chez-soi. On va se concentrer sur des négociations avant avec la SHQ, voir qu'il y a des nouvelles appels de propositions pour les logements sociaux. De l'argent neuf qui arrive d'Ottawa et de Québec. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, le bout de chemin qu'ils peuvent faire avec. Mais c'est sûr qu'on ne fermera pas le projet. Là, on vient de loger des gens, on ne les mettra pas à la rue. Au sommet à Québec, Val-d'Or a demandé une plus grande présence policière et l'instauration d'un centre de jour afin de pallier à cette crise. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. À la fin maintenant, les travaux du pavillon Phénix du Savoir vont bon train. Parmi les changements les plus importants, le directeur général adjoint du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi confirme que le gymnase sera 2 fois plus grand et que la superficie de la cour d'école sera triplée. Rappelons que cette nouvelle école primaire remplace le pavillon Victor Cormier incendié en 2019. Plus de 25 millions de dollars ont été investis pour ce projet. Jusqu'à 190 élèves seront accueillis pour l'ouverture officielle l'automne 2024. L'hiver va s'en venir, fait que, ils vont faire un rush pour l'extérieur, mais l'intérieur, il s'en vient de plus en plus meublé pour tout ce qui est peinture, puis l'électricité, tout ça, c'est vraiment bien. Puis la fenestration, c'est vraiment un nouveau concept des écoles, c'est qu'il y a tellement de lumière qu'on n'aura pratiquement pas d'affaire à allumer la lumière l'été, c'est vraiment bien au deuxième étage, de toute beauté. À Rouyn-Noranda, cet avant-midi, journée Innovation AT, c'est organisé par l'Espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue. Et on y a dévoilé le premier portrait sur l'entrepreneuriat et l'innovation de l'Abitibi-Témiscamingue. On y a dévoilé des données reflétant les spécificités de nos entreprises. Raphaël, pourquoi ce portrait? Donc, ce portrait est une initiative régionale en collaboration avec les partenaires de la région, des MRC, CLD, SADC, qui nous ont affirmé qu'il manquait de données concrètes sur l'entrepreneuriat et l'innovation de la région. Donc, l'Espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue a décidé de lancer le portrait sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Et à la mi-septembre, comme ça, aujourd'hui, quel est le portrait qu'on a réussi à créer? Cette enquête-là est un grand succès. Les entreprises en Abitibi-Témiscamingue sont fortement innovantes, fortement entrepreneuriales. C'est certain qu'il y a encore de la place pour plus de projets d'innovation. Puis, on a ciblé des pistes comment que les firmes peuvent s'améliorer puis innover davantage. Il faudra quand même que les gens soient présents pour donner de l'aide à ces entreprises-là? Oui, donc l'Espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue est là pour accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. Puis on fait ça en collaboration avec tous nos partenaires des MRC, CLD, SADC.
Pour les chercheurs, il n'y a que du positif à voir dans le développement entrepreneurial de Témiscabitibi? C'est une région fortement résiliente, fortement autonome, et qui n'a rien à envier aux autres régions, même au reste du Québec, en matière d'innovation, de croissance et d'entrepreneuriat. Mais comme dans toutes les régions du Québec, il y a des enjeux importants comme les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux économiques. Puis les entreprises doivent s'adapter sans attendre, puis utiliser les ressources de l'écosystème comme celle de l'espace d'accélération de croissance. Le fait qu'il y en a plus de 450 qui ont participé à votre recherche, c'est un beau dynamisme. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très ouvertes à recevoir de l'aide ou à tirer profit des programmes. Cela étant dit, il y a quand même des entreprises qui font preuve de résistance, puis il y a un travail de sensibilisation à faire. Dans le secteur minier, une rencontre citoyenne a lieu ce soir, c'est à Duparquet. Ça concerne le projet de l'entreprise Mine d'or du Parquet. Les avancées récentes du projet, les étapes qui s'en viennent, l'engagement continu seront partagés. Ça va se dérouler dès 18h30. Nous y serons au Centre des loisirs. Mine d'or du Parquet est une filiale de First Mining Gold qui possède à 100% le projet aurifère du Parquet. La Société d'histoire de Rouyn-Noranda entreprend une nouvelle saison des belles soirées, une série de conférences et de discussions abordant des sujets très variés. Ça commence le 27 septembre à la salle Poly de la Bibliothèque municipale. L'histoire de la ville de Rouyn-Noranda est mise de l'avant grâce à des personnalités politiques, sportives, sociales bien connues dans la ville. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont dévoilé le successeur d'Édouard Cournoyer comme capitaine de l'équipe. C'est le défenseur Dylan Gill qui va porter le C cette saison. Plus de détails, Johan Carrière. C'est le défenseur de 19 ans Dylan Gill qui va assumer le rôle de capitaine des Huskies cette saison. Le vétéran qui est présentement au camp des recrues du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale en sera à sa 4e saison avec les Huskies cette année. Un choix qui s'imposait de lui-même pour l'entraîneur-chef Martin Dagenet. Sans vouloir non plus la job, c'est naturel pour lui d'être un leader. Tu parles à Dylan, c'est comme parler à un homme de 35 ans. Ça, c'est le niveau de maturité. C'était quand même un choix facile. Je pense que tous les gars le voient comme étant le capitaine de l'équipe. Pour ce qui est des assistants, Anthony Turcotte portera le A toute la saison, un poste qu'il occupe déjà depuis 2 saisons. C'est un rôle dans lequel il se plaît bien. Puis moi, c'est ma 3e année assistant, puis je vais continuer à faire ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé, puis j'aime bien ça. C'est un groupe qu'on connaît tous déjà, fait que ça va vraiment être l'idée par la glace. Antonin Véraud et Jérémy Langlois vont aussi porter le A lorsque la Meurthe jouera avec son chandail noir. François-James Buteau et Alex Carr seront quant à eux les autres assistants lorsque l'équipe sera en blanc. I mean, it's always been a dream of mine to wear a letter in the queue, so I'm just going to wear it with pride and, just not take advantage of any day and just enjoy the ride. J'ai fait preuve un peu plus de leadership. Je pense que l'organisation puis le staff, il l'a vu. Puis j'ai été récompensé de ça. Évidemment, mon rôle, peu importe c'est quoi que Martin y attend de moi, je vais m'assurer là, que ça soit ça que je fasse. Même si son équipe est composée de plusieurs vétérans et que son vestiaire est déjà uni, Martin Dagenet ne néglige pas l'importance d'avoir un capitaine. Il est très clair sur ce qu'il attend de son groupe de meneurs. Que ça prend beaucoup de guts, ça prend un niveau de maturité très élevé, comme je mentionnais tantôt. C'est pas un gars qui va parler non plus trop souvent, mais qui va parler quand c'est le temps. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, les Foreurs vont conserver le même groupe que l'an dernier. David Doucet sera le capitaine, appuyé par Thomas Cibulka et Zakaël Turgeon. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Couvrez vos plants de légumes. S'il vous en reste, la soirée sera partiellement nuageuse. Du brouillard flotte près des cours d'eau, le minimum descendant à +1. Il y a gel au sol. Demain, milieu de semaine qui se font ensoleiller avec 17 à 18 degrés. On est aperçu jeudi, le ciel demeure bleu sous une température à 22 partout. C'était vos infos régionales. C'est ce qui met fin aux actualités. Donc, Amos et le maire d'Estou vous proposent demain 50 souterrains dans un nouveau quartier. Surveillez ça. Notre salle de nouvelles, surtout notre nouvelle collègue Kimélia est là-dessus demain. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de vous accompagner et de vous informer. Bonsoir.